Et on va essayer de comprendre les enjeux de ce territoire disputé entre l'Inde et le Pakistan avec le chercheur au CNRS, spécialiste de la région, Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Alors à quoi joue Narendra Modi, le Premier ministre indien, dans tout ça? Oh, il ne joue pas, c'est-à-dire qu'il accomplit ce qui était un programme mis en avant par son parti, le BJP, le Parti du nationalisme hindou, depuis des décennies. Et de ce point de vue-là, la décision prise aujourd'hui est historique. Narendra Modi vient d'être réélu au pouvoir, son parti a la majorité absolue dans la chambre basse du Parlement, pas encore dans la chambre haute, ce qui est important parce que la dislocation du Cachemire, en principe, devrait être acceptée par les deux chambres. Mercredi, en principe. Mercredi. Mais ce qu'on peut probablement avancer, c'est qu'il va y avoir des recours en direction de la Cour suprême, parce que ce fameux article 370 qui avait été déjà érodé, mais qui maintenait quand même un statut particulier pour le Cachemire, en principe, le président de la République peut l'abolir, mais avec l'avis du gouvernement de l'État du Jammu et Cachemire. Or, en ce moment, il n'y a pas de gouvernement. C'est sous la férule du gouverneur, puis sous la férule du président de la République. Donc il y a là probablement un biais qui va faire l'objet d'un recours. Alors, Monsieur Racine, l'Inde et le Pakistan se sont déjà livrés deux guerres dans l'histoire. Il y a également eu un pic de tension en janvier-février dernier. Est-ce qu'un autre conflit est à craindre aujourd'hui? À mon sens, mais évidemment on peut se tromper là-dessus, il y a peu de chances que cela débouche sur un conflit ouvert. En revanche, évidemment, ça va intensifier les tensions entre les deux pays. On peut craindre que le gouvernement pakistanais, qui avait pris des mesures avant le voyage de son Premier ministre à Washington pour rencontrer Donald Trump, des mesures contre des groupes djihadistes qui opéraient au Cachemire, mais qui menaient aussi des attentats terroristes en Inde, on peut craindre un renouveau de ce type d'action. Jean-Luc Racine, merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS.